Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Bastien Millot, vous allez vous intéresser aux secrets de santé des présidents. Absolument, Jean-Marc. Et donc ce soir, France 3 diffuse La maladie du pouvoir, un documentaire où l'on parle de menteurs. Philippe Colly, vos recherches dans les archives de la Ve République ont dû vous demander des semaines de travail à préparer minutieusement ce film enfermé dans votre bureau. Ce soir, le public découvrira donc enfin ce que Colly fichait. Blague à part, vous nous emmenez donc en balade dans l'histoire des présidents malades, de Pompidou à Mitterrand, en évoquant tous ces chefs d'État qui n'ont pas voulu faire état de leur santé. Un réflexe pas très logique, car en cas de vraie pathologie d'un président bien agrippé, c'est toute la machine gouvernementale qui peut se gripper. Du coup, il n'est pas rare qu'en cours de mandat, le pays demande à ce qu'on nous informe des baisses de forme. Pourtant, du député réputé au président trépidant, le monde politique a toujours cultivé son jardin secret, qu'il s'agisse de vie privée ou de santé. Ainsi, lorsqu'il était à l'Élysée, Jacques Chirac, le mangeur de pommes, avait déjà essuyé quelques pépins, et pourtant il avait cherché à passer sous silence qu'un sonotone lui permettait de ne plus avoir sans arrêt les coudes brouillés, comme disent les amateurs de contrefaiterie. Désormais, Bastien, les médias sont beaucoup plus attentifs. Julie est choquée. Absolument, Jean-Marc. Récemment, la presse a osé gloser sur le terme d'anosognosie pour parler des problèmes de mémoire du même Jacques Chirac. Cette liberté de ton montre qu'on est venu à bout d'un tabou, car auparavant, en parler aurait quasiment relevé de l'amnérésie. Pendant longtemps, si ces questions nous faisaient un effet bœuf, c'est justement parce qu'elles restaient cachées. Même chose en 2009, pour éviter aux médias d'être mal à l'aise après le malaise de Nicolas Sarkozy, l'Élysée avait immédiatement qualifié de vagal pour empêcher la presse de divaguer. Et bien qu'il ne soit jamais resté longtemps alité, la moindre faiblesse du président fait l'actualité. Depuis, le chef de l'État fait, paraît-il, attention à sa tension, même si la perspective éventuelle de devoir déménager ne l'incite pas à se ménager. Bref, Jean-Marc, il y a toujours un grand intérêt qui se crée autour des secrets. Du coup, dire aux gens si un leader est malade ou juste asthmatique reste le meilleur moyen d'éviter les rumeurs fantasmatiques. Bref, aujourd'hui, mieux vaut jouer la transparence avant même que les premiers symptômes transparaissent. Merci beaucoup, Bastien Millot.